Alors aujourd'hui, nous vous proposons de mieux connaître ce que sont les charismes et nous développerons plus particulièrement le charisme de la parole de connaissance. Alors, à votre avis, est-ce que le royaume de Dieu est au ciel seulement ou est-ce qu'il est aussi ici-bas? Il est là, bien sûr, sur cette terre aussi. Depuis quand? Depuis que Jésus est venu, le Fils de Dieu. On vient de fêter Noël, c'est-à-dire la venue de Dieu qui se fait homme et vraiment Dieu en même temps. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous, pas d'exception. Et la présence de Dieu, elle est là, elle est parmi nous, elle est vraiment là. Alors comment va se manifester cette présence? Comment va se manifester son amour? Nous le voyons dans les évangiles, combien Jésus s'est déplacé de ville en village pour rencontrer l'homme et que l'homme rencontre Dieu. Et en lui annonçant le salut de toute l'humanité, car Jésus est notre Sauveur, et il a opéré beaucoup de guérisons. Si nous enlevons dans les évangiles tout ce qui concerne la guérison, la délivrance, que ce soit du corps, de l'âme et de l'esprit, il ne resterait pas grand-chose dans les évangiles. Alors, on avance à pas rapide à l'ascension, quand Jésus remonte vers son Père et notre Père, après avoir pris sur lui toutes nos souffrances, nos péchés. Après sa mort, sa résurrection, que va-t-il se passer? Est-ce que du haut du ciel, il va continuer à guérir l'homme en tirant de temps en temps une ficelle comme des marionnettes? Non, bien sûr. Et j'ai une bonne nouvelle, le règne de Dieu que constituent les guérisons miraculeuses n'est pas resté confiné dans la vie terrestre de Jésus. On peut dire cette force de vie qu'est le Saint-Esprit en lui ne peut pas s'arrêter. En Romains chapitre 1, verset 4, il nous est dit maintenant qu'il est ressuscité et établi Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Une telle force qui sortait de lui quand Jésus était sur cette terre, on peut dire que Jésus remontait au ciel, eh bien cette force va être d'autant plus puissante. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans les évangiles que Jésus n'a jamais envoyé ses disciples seulement annoncer l'évangile. Il a toujours uni deux ministères, annoncer l'évangile et guérir les malades. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 1 et 2, ayant convoqué les 12, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. Et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Comme vous le savez, à la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint selon la promesse de Jésus, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Par les apôtres, cette puissance est donnée à toute l'Église. Et nous sommes chacun un membre de l'Église. Alors on peut se poser la question, mais que va-t-il se passer après la disparition du dernier apôtre? Bonne nouvelle pour nous, pour tout chrétien. Jésus a dit, en Marc chapitre 16, versets 17 et 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. » Vous avez bien entendu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, est-ce qu'il y a des croyants parmi cette assemblée? Bon, alléluia. Notre communauté a la grâce de vivre ces grâces, ces charismes. Ce ne sont pas des choses, si on peut dire, extraordinaires. C'est la normalité du royaume de Dieu. Faisons une comparaison. Ils ne sont pas plus extraordinaires qu'un membre d'une tribu de la brousse africaine parlant sa langue natale en France. Par contre, quand il est dans son propre pays, sa langue est parfaitement normale. De même, le langage du surnaturel semble extraordinaire dans notre culture séculière.
mais dans le royaume de Dieu, et nous venons de préciser qu'il est bien sur cette terre, c'est tout à fait naturel. Ce que nous allons vivre cet après-midi, lors de la prière des malades, n'est pas spécifique à notre communauté. On peut le vivre sur les 5 continents, là où on laisse l'Esprit agir, là où l'Esprit Saint est libéré dans le baptisé. D'où l'importance de vivre le sacrement de la confirmation et ensuite l'effusion de l'Esprit Saint. Je ne vais pas le développer maintenant, ce sera pour une autre fois, mais si vous ne savez pas, vous pouvez vous documenter déjà vous-même, parce que c'est très important de savoir ce que c'est et de les recevoir. De même, est-ce que vous savez ce qu'est le renouveau charismatique qui date depuis 2000 ans? Nous vous en parlerons aussi une autre fois. Sachez, voilà, quand même, que tous les papes depuis le Concile Vatican II encouragent à vivre, à être des charismatiques, et ce que normalement on est depuis notre baptême. Voici deux exemples en quelques mots. Le renouveau charismatique, ce n'est pas un mouvement dans l'Église, c'est l'Église en mouvement. Une autre citation, le renouveau charismatique est un courant de grâce. Alors, comment toi et moi, en tant que baptisés, je vais pouvoir exercer cette puissance de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est de ma propre volonté ou est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse exercer cette puissance par les charismes? Bien sûr, ce n'est pas ma volonté, c'est celle de Dieu. Alors, je viens d'employer le mot charisme. Qu'est-ce que? Pour résumer l'enseignement des paragraphes 799 à 801 du catéchisme de l'Église catholique, j'espère que vous l'avez tous chez vous, les charismes sont des dons particuliers de l'Esprit Saint, impartis aux personnes pour le bien des hommes, pour les nécessités du monde et spécialement pour l'édification de l'Église. Alors, d'où vient ce terme charisme et que signifie-t-il au juste? La racine se trouve dans le mot grec charis, qui signifie grâce, et charisma, qui signifie le travail de la grâce ou un don de la grâce. Chaque charisme est un don spécial de grâce, du fait qu'il est accordé surnaturellement. Et pourquoi? Parce que c'est une intervention de l'Esprit Saint pour permettre à quelqu'un d'entreprendre une tâche ou un service particulier à son prochain, après être envoyé par l'Église. Ainsi, les charismes ne sont pas pour ma propre sanctification, comme les 7 dons de l'Esprit Saint. Alors, il existe des charismes comme la visite des malades, des prisonniers, le sourire, l'accueil, l'organisation, etc. Mais nous trouvons dans la Bible une liste de 9 charismes que l'on pourrait dire entre guillemets exceptionnels, mais qui ne sont pas exceptionnels, car c'est l'ordinaire du royaume de Dieu. Un très grand charismatique, saint Paul, en a donné une définition courte et claire, 1 Corinthiens chapitre 12, et vous pourrez lire aussi le chapitre 14. Vous retenez 1 Corinthiens chapitre 12 comme les 12 apôtres et 14. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science selon le même Esprit, dont je vais vous parler ci-après. À un autre, la foi dans le même Esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer les miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits, à un autre, les diversités des langues, c'est-à-dire parler ou chanter en langue, ce que nous allons vivre aussi tout à l'heure, à tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun, en particulier comme il l'entend. Alors, à chacun. Donc, frères et sœurs, vous êtes tous concernés. Nous sommes tous concernés, parce que ce ne sont pas des privilèges d'une rare élite. Personne n'en est écarté a priori. Ensuite, la manifestation.
Ça veut dire qu'il y a une visibilité, une évidence, une perception extérieure. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. De l'esprit donné, ce qui veut dire que cela manifeste à la fois l'Esprit Saint lui-même et ce qu'il nous donne. Et il nous fait toujours des beaux cadeaux. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'un charisme est exercé, le Saint-Esprit opère à travers une personne, déploie sa présence et sa puissance. Alors, quelques précisions s'imposent. Celui qui exerce un charisme, il n'en est pas propriétaire. Les charismes ne sont pas donnés une fois pour toutes. Celui qui exerce un charisme est on pourrait dire, un canal de l'action de l'Esprit Saint. Son action est transitoire et lui reste en quelque sorte étrangère à cette action. Celui qui exerce un charisme est un instrument en vue d'actes visant le bien et toujours gratuitement. Celui qui exerce un charisme ne peut pas tous les recevoir, car sinon il y aurait un grand risque d'orgueil. Ainsi, nous dépendons des uns et des autres. Donc vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de simples capacités humaines, mais une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Alors nous allons approfondir maintenant qu'est-ce que la parole de science ou la parole de connaissance. Ceux qui sont déjà venus, vous avez déjà remarqué qu'il y a beaucoup de paroles de connaissance. Merci Seigneur. C'est une révélation surnaturelle offerte par le Saint-Esprit de quelque chose qui est dans la pensée de Dieu et qu'il va faire. Vous savez que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout. Il connaît tout de notre vie, le moindre détail, depuis toujours et pour toujours. Donc celui qui reçoit ce charisme, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris intellectuellement, ni le résultat d'une étude particulière, mais c'est ce que Dieu lui révèle à un moment précis. Cela ne procède ni d'une aptitude humaine, ni d'une expérience psychique. Celui qui reçoit ce charisme, en 2 mots, on pourrait dire il est comme un haut-parleur. Alors, je vous donne un exemple dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5. Pierre sait, par le Saint-Esprit, qu'Ananie et Saphir ont menti et gardé une partie de l'argent de la vente de leurs champs, alors qu'ils étaient libres de le faire, au lieu de tout donner aux apôtres pour que cela soit distribué à ceux qui en ont besoin. Nous croyons, frères et sœurs, fermement que Jésus est vivant et que son bras ne s'est pas raccourci depuis il y a 2000 ans. Lors des prières des malades que nous vivons régulièrement tous les mois dans cette communauté Notre-Dame de Clarté, il y a des paroles de connaissance. Mais attention, nous entendons que certains parlent de nous de sœurs guérisseuses. Vous comprenez que c'est entièrement faux. C'est entièrement faux, car c'est Dieu qui guérit. Mais Dieu ne fait jamais rien tout seul, que ce soit pour la guérison ou autre. Il veut toujours notre collaboration dans toute notre liberté. Donc il passe à travers nous, il collabore avec nous. D'où l'importance de libérer l'Esprit Saint dans nos vies et de se laisser guider. Et je vous demande, si vous entendez cela, de rectifier la chose. Alors comment cela se passe concrètement ? Pour la personne qui a ce charisme, le Seigneur donne les premiers mots ou une première image, ce qui correspond à ce qu'il va faire dans une personne dans l'assemblée ou qui est venue pour prier à cette intention. Et au fur et à mesure que cette personne dit les premiers mots tout haut, ou la première image, eh bien l'Esprit Saint va lui donner au fur et à mesure la suite, donc de ce qu'il fait dans cette personne. Quelques exemples. Cette parole de connaissance peut être une personne à un rendez-vous médical cette semaine, qu'elle appréhende beaucoup, et le Seigneur la rassure, et le médecin sera étonné du résultat des examens. Ces exemples que je vous donne ont bien été dits et concrétisés dans cette communauté. Autre exemple, un couple n'arrive pas à avoir d'enfant et dans 9 mois, il tiendra leur petit enfant dans les bras. Autre exemple, tu as 11 cigarettes dans ton paquet. Viens les offrir à Notre-Dame de Clarté et tu seras libéré de ce lien. Voyez, le moindre détail, le Seigneur le connaît.
Encore un exemple. Donc là, c'est pas du mot à mot. Une fois, nous avons une parole qui précisait que quelqu'un avait un couteau dans sa poche et qu'il allait s'en servir de suite après. Le Seigneur l'invitait à laisser ce couteau dans l'église. Et nous avons retrouvé ce couteau à la fin de la liturgie. Bon, il y a des exemples dans tous les domaines de notre vie. Alors là, lorsque la personne à qui c'est adressé, lorsqu'elle reçoit cette parole, elle sait bien que c'est pour elle. Parce que le Seigneur la touche. Et en partant d'ici, écoutez bien, frères et sœurs, il est important qu'elle le prenne bien pour elle. C'est-à-dire en louant le Seigneur, en proclamant sa guérison, et une guérison peut être aussi progressive, et en proclamant la victoire de Dieu en elle. Parce qu'il ne faut surtout pas se laisser voler notre guérison par l'ennemi en dessous, en doutant. Par rapport, voilà, ce que je vous ai dit, vous assurez la victoire de Jésus en vous. Collaborez avec le Seigneur. Sachez aussi qu'une personne ayant reçu une guérison et qui prend des médicaments ne doit pas les arrêter avant d'avoir le feu vert du médecin. Sachez aussi qu'à une guérison physique correspond toujours une guérison spirituelle. À quoi ça servirait d'être guéri du petit doigt si l'âme n'est pas guérie, et l'âme est pour la vie éternelle? Enfin, soyez sûrs que le Seigneur agit dans l'assemblée beaucoup plus que les paroles de connaissance. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu une parole de connaissance que le Seigneur n'a pas agi en vous. Enfin, frères et sœurs, il est important de témoigner de l'action de Dieu dans vos vies. Déjà pour rendre gloire à Dieu, le louer et être en action de grâce, mais aussi de témoigner auprès des personnes qui sont sur votre chemin et là où vous avez reçu les guérisons. Et vous m'avez déjà entendu dire, si les chrétiens ne parlent pas de Jésus, qui va parler de Jésus? Là-dessus, les chrétiens, nous sommes trop timorés. Quand on ouvre la bouche, le Seigneur, en demandant à l'Esprit Saint de nous inspirer ce que l'on doit dire, l'Esprit Saint le fait. Et c'est au moment où vous allez ouvrir la bouche que vous allez savoir ce que vous allez pouvoir dire. Et les témoignages touchent beaucoup dans ce monde. Et plus vous témoignez, plus la grâce que vous avez reçue est plus forte. Alors on peut dire la grâce que vous avez reçue est comme une eau vive. Et combien dans le monde il y a des personnes qui meurent de soif. Alors, frères et sœurs, soyez des porteurs de l'eau de la vie, avec un grand V, de la bonne nouvelle que nous avons un Dieu vivant, qui est génial. Il n'y a pas mieux. On aurait dû l'inventer, et il serait bien en dessous de ce qu'il est vraiment. C'est la Trinité Sainte qui est l'amour. Il a fait et fera tellement de merveilles pour chacun de nous. Alors proclamons les merveilles de Dieu et que ce Dieu est merveilleux.